Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. J'ai le plaisir de recevoir ce soir deux illustres invités, un confrère, bonsoir Suleiman Issop, un confrère avec qui j'ai collaboré au Journal de Lille pendant quelques années. C'est un plaisir de revoir Suleiman Issop. Moi aussi. Et celui que tout le monde connaît, Pascal Bokikeni Swami, bonsoir. Et avec lui, ça fait quand même quelques temps maintenant qu'on parle de pas mal de choses. Quel est le sujet que Pascal Bokikeni veut développer ce soir? On va continuer avec le vivre ensemble, mais surtout montrer par exemple comment deux communautés, dont la communauté musulmane et la communauté tamoule, ont dans le temps continué à persévérer pour consolider la fraternité. Alors, on va parler d'un petit peu d'histoire d'abord. On va vraiment essayer de ne pas prendre le pied dans le tapis. Le début de l'engagisme officiel, c'est après l'abolition de l'esclavage. Alors, tout le monde sait que l'abolition de l'esclavage, c'est en 1848. L'engagisme avait commencé avant. Un peu avant. Les Indiens de l'Inde ont commencé à venir à La Réunion avant. Ouais. Mais quand on dit les Indiens, il faut tenir compte de deux choses. Il y avait ceux qui sont devenus Malbars et ceux qui sont venus du Gujarat, des Arabes. Du Gujarat, qui sont devenus les Arabes. Ouais. Alors, les parents de Suleiman sont arrivés... Alors moi, c'est un cas un peu typique, là, parce que mon père est arrivé du Gujarat à l'adolescence, et il a épousé ma mère à La Réunion, qui était d'origine tamoule. Et à l'époque, c'était des cas assez rares. Hein. Oui. On ne se mélangeait pas encore. Hein. Les musulmans du Gujarat, après avoir réussi quelque peu dans l'île, ils retournaient au Gujarat chercher une épouse. Et ceux qui, comme mon père, épousaient une fille du pays, ça se comptait sur les doigts de la main à l'époque. Tout à fait. Les traditions avaient la dent dure. Exactement. Hein. Et c'est pour montrer aussi que notre histoire, elle est liée vraiment à une situation. C'est-à-dire que c'est comme quand l'esclavage a été aboli, beaucoup d'esclaves sont montés vers les hauts, sont installés sur les hauteurs. Sur les hauteurs. Et sur les hauteurs, il y avait les Français qui sont venus à La Réunion, mais qui n'ont pas trouvé des moyens pour réussir. Eux aussi sont montés dans les hauts. S'isoler un peu. Ouais, ils sont montés dans les hauts parce qu'on les avait dit que si jamais ils travaillaient pas, on allait les mettre en prison. Donc, ils sont montés. Ouais. Et après, c'est donc les descendants des esclaves, les anciens esclaves, ont rencontré les Français, ces Français qui sont devenus Noyabes. Oui, exactement. Comme quoi, l'histoire, j'allais dire, elle est simple. Non, La Réunion, on est là parce que nous avons composé avec ce que nous avions. On a fait avec ce qu'on a. On a fait avec. Hein? Enfin, nos ancêtres ont fait avec. Oui. Ouais. Et nous aussi, on continue. De façon plus sage que nous aujourd'hui. Ouais. Et ça n'a pas été simple. Hein. J'allais dire, les relations de couple, les relations familiales, parfois, c'était pesant. Ouais. Alors, moi, je voulais surtout aujourd'hui exposer le fait qu'à La Réunion, il y a quelque chose de très exceptionnel. Par exemple, quand vous voyez en Inde ou dans les autres pays,
entre les divergences qui existent entre les différentes communautés, alors qu'ici à La Réunion, quand on voit que les musulmans et les tamouls, les hindous, avec vraiment cette très grande fraternité qui existe, mais c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on ne peut pas trouver aucun endroit pratiquement ailleurs, quoi. Et avec Slimane, on va évoquer le passé. Quand je pense le passé, ces années 1990 à 2000, on n'était pas encore dans la posture du journaliste qui mettait en avant chaque fête traditionnelle de la Réunion, que ce soit la fête chinoise, que ce soit la fête arabe, que ce soit la fête malgache, que ce soit la fête... C'est seulement à l'approche des années 2000 qu'on a commencé à prendre en compte ces fêtes... Les différentes composantes. Voilà, des différentes composantes. Ouais. C'est pour ça, le vivre ensemble, faut pas on aille trop vite. Non. On est en train de le construire. Ça s'est construit au fil de plusieurs décennies, petit à petit. Et ça n'a pas toujours été facile de faire accepter... Alors, juste pour rire, combien de papiers sur le ramadan Slimane Issa a fait pendant toute sa carrière? Chaque année, pratiquement. Voilà. Ça montre bien que c'était pas facile non plus de rentrer comme ça. Si on n'était pas... Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire une ou deux dans l'Est à l'époque. Oui. C'était avec... je crois que c'était le frère de Slimane Bagnan que j'avais interrogé. J'ai fait un papier sur le livre sacré des musulmans, parce que là, je viens de l'oublier. Le Coran. Oui. On a parlé de ça, mais c'était pas évident. Hein. C'était pas évident d'écrire et surtout de se tromper, parce que si on se trompe sur un mot, on déclenche. Donc, il fallait faire attention, déjà vis-à-vis de la communauté et également de notre propre journal. Hein. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'articles, beaucoup de reportages, beaucoup d'images sur les différents événements, mais à l'époque, c'était pas aussi... Non. Aujourd'hui, c'est devenu essentiel. Hein. C'est sans doute aujourd'hui les fruits du travail qu'on a fait à l'époque. On va rendre hommage à quelqu'un qui a aussi pesé, qui a beaucoup pesé, je pense, par ce qu'il a fait, c'est Jean-Régis Ramsamy. C'est le premier à avoir mis en place un journal en créole. Il a présenté le journal, pardon. Il a présenté le journal en créole sur Réunion Première. À l'époque, c'était RFO. Donc, c'était pas simple, hein, parce que je me rappelle de quelqu'un qui allait travailler à RFO, qui me disait les consignes qu'on avait avant l'émission, c'est pas un mot en créole. Mais tu sais que Jean-Régis aussi, dans sa jeunesse, il a travaillé également au GIR. Oui, aussi. Oui, parce que c'est un garçon que je connais depuis des années. Il était bien jeune à l'époque et je suis très content, très fier de tout le travail qu'il a accompli actuellement, quoi. Et pour le vivre ensemble dont parlait Pascal Bokekeni, c'est que la presse, en général, a joué un rôle important. Rappelez-vous du premier Deepavali à La Réunion. Les premières Deepavali étaient diffusées en direct sur la télé publique. Donc, c'est la presse qui a fait en sorte de populariser. Maintenant, c'est des événements incontournables, si on peut dire. Alors qu'à l'époque, non. Surtout que maintenant, il y a un Deepavali à Saint-André, à Saint-Louis, à Saint-Pierre, à Sainte-Suzanne. Chacun fait son petit... C'est un peu partout, si on peut dire. Alors aujourd'hui, surtout, je souligne qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas mettre vraiment dans un débarras tout le travail qui a été fait dans le passé par les bâtisseurs de l'unité. Là, je parlerai par exemple du rôle important à La Réunion qui a été joué par ces deux communautés, la communauté musulmane et la communauté tamoule. Anciennement, je me rappelle encore quand j'étais très jeune, enfant, il y avait
Mais il y avait par exemple la communauté musulmane à la fin du Ramadan pour la fête de l'Aïd. Et il n'y avait pas beaucoup de voitures à cette époque. Il y avait les vieux 2 chevaux carrés d'ayés avec les 2 portes. Je me rappelle encore les vitres arrondies et devant le capot recourbé. Eh bien, les musulmans, ils passaient dans ce genre de chevaux. Je crois que c'est bien ça. Et puis, ils allaient dans les villages partout. Ils distribuaient de la viande, du bœuf et du mouton, du cabri pour ceux qui ne mangeaient pas de bœuf. Ils ont joué un rôle. Ils continuent à le faire. Hein. À chaque fin de Ramadan, ils vont distribuer des... Mais je veux dire, aujourd'hui, ça n'a plus réellement les mêmes valeurs à ce moment, anciennement. Ben, oui, parce qu'avant, il y avait vraiment une grande faim. Voilà, avant, il y avait la misère. Avait beaucoup de misère et les peuples avaient faim. Il n'y avait pas ces barrières de religion non plus. Et par exemple, il y a aussi les Malbars, les Tamouls. Quand il y avait la fête 10 jours, il n'y avait pas de catholiques, etc. Tout le monde venait manger, tout le monde. Et c'est cet esprit que je ne veux pas qu'on oublie aujourd'hui parce que ça nous rend plus forts, plus fraternels et ça nous unit. Il ne faut pas que la nouvelle génération maintenant oublie. C'est vraiment tout ça parce que c'est la base de notre réel vivre ensemble aujourd'hui. Ce vivre ensemble tel qu'il est aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fruit d'événements passés et les 2 croyances ou religions, tamoul et musulmane à La Réunion, se caractérisaient et se caractérisent toujours par le sens du partage. Oui. Et d'ailleurs, on voit bien, j'allais dire que parmi les fêtes qu'on voit, c'est quand il y a ces événements-là, il y a toujours une partie réservée à... Ne serait-ce que la rupture du jeûne dans certains endroits, on met les tables, on invite toutes les personnes qui vivent là, et tout le monde vient partager ce repas de rupture du jeûne, et ça devient même une tradition. Et c'est aussi, on profite de l'occasion pour être ensemble. Et c'est bien, c'est voilà, le mot vivre ensemble prend tout son sens. Et puis je voulais surtout dire quelque chose, Suleiman, de toi qui ça fait des années que tu me connais, que tu as suivi un peu mon parcours, et maintenant je te vois partout, il y a des cérémonies, des temples, etc. Tu es quelqu'un qui semble très bien t'avoir adapté, et quand les gens te regardent dans un temple, etc., personne ne dit que tu es un musulman, parce que beaucoup de gens, ils te prennent pour un malbar. Et quelle expérience as-tu tiré de toutes ces années, de par ton travail, que tu as été mené à côtoyer la communauté tamoule de La Réunion? Quelle est ton expérience que tu souhaiterais communiquer, faire partager à la nouvelle génération? Je dirais qu'il faut d'abord beaucoup d'humilité pour accepter l'autre et ensuite aller à la rencontre de l'autre. Je l'ai fait bien avant de le faire pour mon métier. Et même maintenant, étant retraité, je continue à fréquenter toutes les communautés et je suis accepté partout. Qu'on me connaisse ou pas, je suis accepté parce que je me fais tout petit ou sinon je m'impose pas. J'accepte l'autre puisque je viens chez lui, donc c'est normal d'arriver comme un invité, sans s'imposer, et donc je suis accepté partout, actuellement comme autrefois. Il y a une chose que je veux dire sur ce que vient de dire Suleiman, c'est que nous avons eu la chance et l'opportunité de faire le métier qu'on a fait, d'être journaliste, et ça nous a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup de portes. On a été rencontrer beaucoup de Réunionnais. On a vu beaucoup de choses que d'autres n'ont pas vues. Que d'autres ne voyaient pas. Et si, je veux dire qu'aujourd'hui, si on est fier d'abord aussi bien de notre île, de notre réunionnité, de notre métier, c'est parce que on a vu des choses vraiment dans un ensemble. On
on ne s'est pas posé la question de savoir s'il y avait un Chinois, s'il y avait un CAF, s'il y avait un musulman, il y avait un Malbar. Non, nous, il y avait un Réunionnais. Un Réunionnais. On allait à la rencontre d'un frère Réunionnais, comme nous. Et ça a toujours joué. Et le métier nous a appris l'humilité. L'humilité, oui. On avait l'occasion de pouvoir dire des choses. Oui. Et surtout, on avait l'occasion de dire ce que d'autres ne disaient pas. Parce que nous, on allait chercher des infos que d'autres ne disaient pas. Et ça, c'était une force qu'on avait. Oui, exactement. Hein. C'était une ficelle à nous du métier. Hein. Et c'est pour ça que d'autres n'avaient pas. On a ouvert l'expression et la communication à d'autres. J'ai encore parfois cette image quand on arrive chez des gens qui nous voient arriver, ils sont tellement contents qu'on fasse attention à eux, qu'on va parler d'eux, que on se dit qu'on est des magiciens, quoi. Ouais. Mais bon, on n'était que des journalistes, mais on avait ce bonheur de parler de notre peuple. Oui, et de rapporter ce qu'on entendait. On était à l'écoute. Alors, comme on dit dans cette émission, on fait l'émission ici, c'est pour que les gens aient une grande satisfaction en nous regardant, en nous écoutant. Alors, je pose une question. Tu sais, Suleiman, depuis que tu viens au temple, on y va partout ensemble. Et quel est ton sentiment quand tu vois, par exemple, les Malbars, ici à La Réunion, vénérer le symbole de l'islam, le Nargoulam, tout ça, et avec amour, vraiment, tout ça. Quel est ton sentiment, toi, en tant que musulman, quand tu arrives, que tu vois ces prières que l'on répète, qui font partie, bien sûr, de la culture musulmane. Même les musulmans ne font pas tout ça, mais les prières que l'on dit sont des prières qui sont propres à l'islam et qui glorifient Allah. Lorsqu'on monte le pavillon, le Nargoulam, en tant que musulman, quel est ton sentiment de voir qu'on respecte, que l'on prie le Dieu que toi tu pries tout le temps? Je vois ça comme, disons, l'expression de la reconnaissance d'une histoire commune. Oui, exact. Et ce syncrétisme dont parle Pascal Bokikeni montre aussi une chose, c'est que nous sommes dans une trajectoire d'histoire. Oui. Ce qui a fait que le Nargoulam est venu devant un temple. Aujourd'hui, il y a un Nargoulam devant tous les temples. Tous les temples réunionnais. D'accord ? C'est notre histoire qui a fait que nous avons ces pratiques-là. L'histoire nous a amenés à ça. Et certains diront Dieu, d'autres diront Allah. Qu'importe. Mais l'histoire s'est écrite comme ça. Et nous continuons à l'écrire de la même façon. Oui. Et je vais même dire, Pascal Bokikeni a évoqué ce Nargoulam, moi j'ai été dans un temple où il y avait une divinité musulmane qui était honorée parmi les autres divinités hindoues. Ouais. Et j'ai trouvé ça magnifique. Pendant la cérémonie, on honorait la divinité musulmane d'une autre façon, mais tout était fait dans le même respect, avec la même dévotion et la même ferveur. C'est pour ça qu'au-delà du Nargoulam, il y a bien des choses entre l'hindouisme réunionnais, l'indianité réunionnaise et l'islam réunionnais. Ou l'islam, tout simplement. Hein. Disons, pour l'islam, il n'y a qu'une seule... Il n'y a pas de divinité, il n'y a que Dieu. Ah bah, ils ont une divinité musulmane. Mais d'autres communautés ont inventé ou substitué Dieu à des divinités diverses dans leur façon d'adorer Dieu. Là, je soutiens ce que dit Suleiman. C'est pour ça que je ne parle pas d'autres dérives secondaires, mais que je parle du Nargoulam, parce que le Nargoulam, c'est un symbole. C'est un symbole. Et comme les musulmans... Et sur la toile, sur le drapeau, il y a toujours la lune et l'étoile. C'est des symboles, c'est pas des divinités. Voilà, c'est des symboles. Donc, voilà, des rappels, si on peut dire.
Oui, Non, oui, mais je ouais. suis d'accord, Suleiman, il n'y a pas de problème. Mais moi, je voulais donner cette information-là pour montrer que il y a une autre façon pour Oui. d'autres d'aller vers une pratique religieuse. Oui, Après, je sais que là, c'est comme pour Mahomet, on n'a jamais donné un visage à Mahomet. oui. Parce que personne n'est censé l'avoir. C'était une époque où il n'y avait pas de photographie, si Ouais. on peut dire. Ouais. Hein. Donc, Alors, comme- c'est pour ça qu'encore une fois, de voir ça, de voir comment évoluent les religions, de voir comment évoluent. On parlait de l'indianité réunionnaise et de l'islam. Ben, quand vous arrivez chez Daniel Singani à Saint, Oui, à Villèle. Hein. vous Oui, avez une magnifique cloche à l'entrée. oui. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion Oui. de Ouais, le je le voir. connais bien. Ouais, c'est magnifique. Et cette cloche-là, je ne sais pas si c'est cette cloche-là qui... Non, c'est pas cette cloche-là. Il y a une cloche qui venait de l'Inde et qui a fini à Mafat, je crois. À Grand-Tillette. À Grand-Tillette, Ouais. pas à Mafat, à Grand-Tillette. Ouais. Effectivement. La cloche a été faite, a été fondue en Inde Ouais. et a été utilisée dans les Hauts-de-Salazie. À l'église Grand-Tillette. Là, c'est pour montrer que Ouais. il y a toujours des liens. Oui, Et une chose encore, quand on regarde Saint-Expédie, autant les Malbars ils vont prier, brûler quelque chose, autant les chrétiens vont aussi Également. allumer une bougie. oui. Il y a un syncrétisme qui est Ouais. fantastique. Ouais. Et personne ne se plaint. Hein. Personne. Non, personne. Tout le monde s'occupe de cette petite niche avec soit il y a le Saint-Expédie, soit on rajoute la Vierge, soit on rajoute d'autres statues, mais il y a toujours cet ensemble de choses Oui. qui fait que il n'y a pas qu'une religion, il n'y a pas qu'une pratique religieuse. Oui. Il y en a 2 ou 3. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où il faut comprendre tout ce que l'on fait. Il n'y a pas d'interdiction, par exemple, le fait que quelqu'un, parce que moi-même, il arrive que je vais à la mosquée, que je vais à l'église, puisqu'il existe un seul Dieu. Mais en même temps, je veux dire, les règles sont différentes. Il y a toujours des règles qu'il nous faut il faut respecter. surtout pas froisser aucune religion. Il faut Ouais. pas faut froisser aucun pratiquant. Si on ne sait pas, on dit on ne sait pas, on demande Ouais. et on suit. Mais ça, il faut qu'on arrive. Mais ne serait-ce que prenons la religion malbar qu'on connaît nous. Chaque temple a sa pratique. À sa pratique, hein. Chaque temple fait à Ouais. sa façon. Il n'y a pas. Je veux Ouais. dire, quand moi j'irai dans un temple, ça sera pas comme Oui. ça sera pas comme dans le temple d'à côté. Chacun a une façon d'aller vers Dieu. Il faut l'accepter que c'est ainsi. Façon de pratiquer. De pratiquer. Oui. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. On va Déjà. Oui, On va- on en a droit à 20 minutes. On reviendra sur ce sujet-là. On Oui, on en reviendra reparlera, sur le syncrétisme. oui. Puis on essaiera de regarder un petit peu comment aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye de penser, parce que la religion doit évoluer. D'une façon ou d'une autre, la religion n'a pas cessé d'évoluer. Est-ce qu'elle doit encore évoluer ou est-ce qu'elle doit rester comme ça? On essaiera de poser au moins la question et on verra si on peut trouver des débuts de réponse. Merci Pascal Bocchielli. Merci Suleiman Issop. On se voit la prochaine fois et on continuera à échanger sur ces questions-là. D'accord. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.